Salut à toi et bienvenue sur la communauté CCMC. Aujourd'hui, je suis super excitée de partager avec toi mon incroyable aventure au Canada. Si tu es curieux de savoir comment j'ai vécu cette expérience unique, reste avec moi car je vais tout te raconter. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. D'activer aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si c'est la première fois pour toi de me découvrir, moi c'est Olive Zenja et c'est avec un grand plaisir que je partage avec toi mon expérience d'immigrante au Canada. Toli Toli, on reprend Toli, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En 2011, je suis arrivée à Montréal et je voulais être ingénieur. Ce que j'ai fait, j'ai décidé de m'inscrire dans plusieurs universités. Donc j'ai envoyé les demandes d'admission dans plusieurs universités à Montréal. Ça n'a pas marché. À la fin, je me suis retrouvée avec une admission pour un baccalauréat en informatique. Moi, j'ai accepté cette admission-là, mais quelques mois plus tard, mon conjoint a trouvé un emploi à Québec. Nous avons donc déménagé, nous sommes allés à Québec. Quand nous sommes arrivés, sincèrement, l'appartement n'était pas prêt. Là, on ne savait pas quoi faire. Parce qu'on ne connaissait personne à Québec en ce moment-là. Le chauffeur nous a proposé d'aller dormir chez son ami. On n'avait pas le choix. Soit on dormait là-bas ou on réservait une chambre d'hôtel. Je ne sais même pas si à ce moment-là, on a pensé à réserver une chambre d'hôtel. Nous avons donc décidé d'accepter la proposition du chauffeur. Et je suis allée dormir là-bas avec ma fille de 6 mois. Mon conjoint, lui, il avait encore les choses à faire à Montréal. Donc, il est retourné avec le monsieur qui nous a aidé à déménager. Une fois bien installé à Québec, moi, j'ai décidé de prendre une inscription à Québec. Je suis donc allée à l'université Laval pour faire mon inscription et j'ai été acceptée au baccalauréat en informatique. Une fois installée à Québec, 2 années plus tard, j'ai reçu une lettre de recouvrement. Je me suis bien demandé ce que cette lettre-là venait chercher chez moi parce qu'à ma connaissance, je n'avais pas de créance. Donc, j'ai donc décidé d'ouvrir la lettre pour savoir exactement ce qui se passe. À ma grande surprise, c'était l'université pour laquelle j'avais été acceptée à Montréal. J'ai donc pris la peine, j'ai donc pris mon téléphone parce que moi je ne savais pas ce que je devais faire. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé cette université-là, je leur ai expliqué exactement ce qui se passait. Je leur ai dit que je n'ai même pas d'argent pour payer et que j'étais déjà inscrite dans une autre université ici à Québec. Ils ont pris la peine de m'écouter et ont accepté d'annuler cette créance-là. Vous voyez, moi je n'ai pas pris la peine de faire mes devoirs. Dès que mon conjoint a eu le boulot à Québec, j'ai porté mon sac, moi je l'ai suivi sans savoir que j'avais laissé quelque chose derrière moi. Leçon de l'histoire, 2 choses. La première des choses, ne jamais louer un appartement sans visiter. Prends la peine de visiter. Ne fais pas comme moi. Moi je n'ai pas pris la peine de visiter l'appartement parce que j'étais pressée. En ce moment, il y a plusieurs propriétaires qui offrent la visite virtuelle. Vous pouvez également contacter un ami ici sur place et lui demander d'aller visiter l'appartement. Deuxième leçon, lorsque vous prenez un engagement, prenez la peine de bien lire les termes du contrat. Moi, je me suis dit, étant donné que j'avais quitté Montréal et que je n'avais pas commencé les cours, moi, je ne devais pas payer. Moi, je n'avais pas pris la peine de faire mes devoirs et je me suis retrouvée avec une belle lettre de recouvrement. Je pense que le montant à payer était d'environ 1600 $. Oui, une facture salée. Ne fais pas comme moi, j'ai porté mon sac, je suis partie et j'ai abandonné ce que j'avais initié à Montréal. J'espère que cette vidéo va t'aider et que tu ne vas pas tomber dans les mêmes pièges que moi. Donc, fais tes devoirs. J'espère que tu as apprécié de voyager avec moi à travers cette expérience. Si tu as des questions ou si tu veux partager tes propres histoires, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oublie pas de liker cette vidéo et de partager avec tes amis. Pour plus de contenu comme celui-ci, assure-toi de rester abonné et d'activer la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et merci d'avoir regardé.